Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons définir ensemble le tawhid des noms et attributs d'Allah. Al-tawhid al-asma wa sifat. Comme d'habitude, nous commencerons par définir ce tawhid dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Nous verrons ensuite l'extrême importance d'étudier les noms et attributs d'Allah. Car cette science nous permet de connaître Allah Azza wa Jal, notre créateur. Plus le serviteur connaîtra son Seigneur, plus il l'aimera. Et l'amour du serviteur envers son créateur le poussera à obéir à ses ordres et à s'éloigner de ses interdits. C'est donc une science essentielle pour celui qui souhaite se conformer à la religion d'Allah. Mais avant de pouvoir étudier cette sublime science, le musulman doit impérativement connaître quelques points essentiels pour ne pas s'égarer dans ce chapitre. Nous verrons donc dans la dernière partie de cette vidéo les obligations que le musulman doit avoir concernant les noms et attributs, comme le fait d'affirmer tous les noms et attributs d'Allah. Mais nous verrons aussi les interdits qu'il ne faut jamais franchir concernant les noms et attributs, comme l'anthropomorphisme ou l'interprétation. C'est pour cela que je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin, car il est impératif pour le musulman de maîtriser tous ces points, afin de pouvoir étudier et méditer sur les sens des noms et attributs d'Allah. Sans perdre plus de temps, nous pouvons passer à l'explication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Avant de commencer cette explication, je tiens à vous rappeler que cette vidéo est la 4e vidéo à propos du tawhid. Nous avons défini le tawhid de manière générale pour ensuite définir le tawhid dans la seigneurie et dans l'adoration. Et nous finissons aujourd'hui avec le tawhid des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Il est donc fortement conseillé d'avoir visionné les 3 premières vidéos pour bien comprendre celle-ci. Je vous mets les liens des vidéos dans la description. Le tawhid al-asma wa sifat dans la langue arabe. Le mot asma est le pluriel du mot ism, dont l'origine est composée des 3 lettres sin, mim, waw, qui signifie une chose élevée ou en hauteur. Un nom est appelé ism car le sens et la définition d'un mot se trouvent sous son nom. Sous le nom lion, il y a le sens animal carnivore. Et sous le nom poisson, il y a le sens animal vivant dans l'eau. Quant au sens du mot sifat, son origine est composée de 3 lettres, le waw, le sad et le fa, qui forment le verbe wasafa, qui signifie l'embellissement d'une chose. Le mot sifat signifie des signes et des aspects propres à une chose. Parmi les sifat d'un arbre, il y a les branches et les feuilles. Parmi les sifat de l'être humain, il y a les yeux, les bras et les jambes. Les sifat sont donc des aspects et des caractéristiques propres à une chose. Le tawhid asma wa sifat dans le jargon islamique. Le tawhid asma wa sifat consiste à nommer et à décrire Allah le Très-Haut par des noms et des attributs qu'il s'est lui-même donnés ou par le biais de son messager, ainsi que de renier les noms et les attributs qu'Allah ou son messager ont niés, et de croire qu'Allah Azza wa Jal est le seul et unique dans ses noms et ses attributs. L'importance du tawhid al-asma wa sifat. Il n'est pas possible d'estimer Allah à sa juste valeur sans la connaissance de ses noms sublimes, ses attributs immenses et ses actes parfaits. On détermine l'importance d'une science en fonction de l'objet qui est étudié. Car étudier une chose nous permet de la connaître avec science. Il n'y a pas de doute que la chose la plus importante pour le musulman est Allah. La science qui permet de le connaître est donc la plus importante à ses yeux. Cette science est la base de toutes les autres sciences. Celui qui connaît son Seigneur connaîtra les créatures, tandis que celui qui ignore son Seigneur sera plus ignorant encore des créatures. Le musulman qui souhaite augmenter sa connaissance d'Allah doit s'arrêter sur les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal dans les textes pour comprendre leur sens, les méditer et savoir ce qu'ils impliquent. Et c'est ce que nous tenterons de faire dans de futures vidéos, Inch'Allah. Mais avant tout cela, il est nécessaire de maîtriser quelques points concernant les noms et attributs pour ne pas dévier du chemin qui a été tracé par Allah et son messager. Les points importants concernant les noms et attributs d'Allah. Le premier point est l'obligation d'affirmer tous les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Il est obligatoire pour le musulman de croire à tout ce qui est venu dans le Coran et la Sunna concernant les noms et attributs d'Allah.
Il n'est pas permis de nommer Allah par un nom qui ne s'est pas donné lui-même, ni de le décrire par un attribut qui ne s'est pas donné lui-même. Allah Azza wa Jal nous informe sur l'un de ses noms ou de ses attributs directement dans le Coran ou par le biais de son messager dans la Sunna. Allah Azza wa Jal dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Selon la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ces noms et laissez ceux qui les détournent. Ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. L'imam Ahmed rahimahullah a dit: nous adorons Allah avec ses attributs qu'il s'est lui-même attribués. Nous ne transgressons pas le Coran et les hadiths. Nous disons ce qu'Allah a dit pour lui-même. Nous le décrivons comme il s'est décrit, sans outrepasser les limites de cela. Nous croyons au Coran tout entier, ce qui est clair et ce qui est équivoque. Nous ne supprimons rien, ni ne faisons disparaître quelque chose à propos d'un attribut d'Allah cité dans les textes. Fin de citation. Le deuxième point est l'interdiction de l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme consiste à faire ressembler les créatures au Créateur. Comme celui qui prétend qu'Allah a un enfant, qu'il se repose ou même qu'il oublie. De même pour celui qui prétend que la vue d'Allah est comme la vue des créatures, ou que son ouïe est comme celle des créatures. Il n'y a pas de doute que cette croyance est de la mécréance et fait sortir la personne de l'islam, car il contredit le Coran et la Sunna. La fausseté de cette croyance est prouvée par les textes et par la raison. Allah Azza wa Jalla nous dit: Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Allah Azza wa Jalla dit selon la traduction approximative: il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient et le clairvoyant. Allah Azza wa Jalla dit aussi: Afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Selon la traduction approximative, celui qui crée est-il semblable à celui qui ne crée rien? Ne vous souvenez-vous donc pas? Allah Azza wa Jalla dit aussi: Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Allah Azza wa Jalla dit: il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux. Adore-le donc et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un égal? Allah Azza wa Jalla dit aussi: Walam yakul lahu kufuwan ahad. Selon la traduction approximative, et nul n'est égal à lui. Toute personne dotée d'une raison sait qu'il y a des différences entre le créateur d'une chose et celui qui a créé cette chose. L'essence du créateur et de la créature sont forcément différentes, et de ce fait leurs attributs seront différents. Toute chose existante possède des attributs qui lui sont propres. Un éléphant possède des attributs qui lui sont propres en fonction de son être. Il possède une vue, des pattes et une force en fonction de son être. Tout comme la fourmi possède une vue, des pattes et une force qui lui est propre. Les attributs de l'éléphant et de la fourmi ont une ressemblance dans les noms: vue, pattes, force. Mais la vue de la fourmi n'est pas celle de l'éléphant. Les pattes de la fourmi ne sont pas celles de l'éléphant, tout comme la force de l'éléphant n'est pas comparable à celle de la fourmi. Les noms et les attributs des créatures sont différents entre eux. A fortiori, les noms et les attributs d'Allah, le créateur de toutes choses, ne peuvent pas être comme ceux des créatures. Sufyan ibn Uyayna rapporte de l'imam Malik, rahimahullah, qu'un homme est venu le questionner en lui disant: Allah s'est élevé au-dessus de son trône. Comment s'est-il élevé? L'imam Malik a gardé le silence jusqu'à ce que la sueur dégouline de son front, puis dit: l'élévation est connue, tandis que le comment n'est pas connu. Poser la question à propos du comment est une innovation, et croire en elle est une obligation, et je te vois certes comme quelqu'un d'égaré. Abdurrahman ibn al-Qasim, rahimahullah, a dit: il n'est permis à personne de décrire Allah par un attribut sans qu'il se soit lui-même décrit avec dans le Coran. Et il n'est pas permis de faire ressembler ses mains avec quoi que ce soit. Mais la personne doit dire: Allah a des mains, car il s'est décrit ainsi dans le Coran. Et il a également un visage. Et il s'arrête à ce qui a été décrit dans le Coran, car Allah n'a pas d'égal, ni quelqu'un qui lui ressemble. C'est lui Allah, pas de divinité qui mérite l'adoration en dehors de lui. Fin de citation. Le troisième point consiste à interrompre toute tentative de chercher à connaître le comment dans les attributs divins. Allah Azza wa Jalla dit: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Allah Azza wa Jalla dit, selon la traduction approximative: il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, alors qu'eux-mêmes ne le cernent pas de leur science.
Il est possible pour l'être humain de connaître le comment d'une chose qui est invisible pour lui de 3 manières. La première est voir cette chose invisible. C'est-à-dire que la chose qui était invisible pour lui devient visible. Il est donc capable de décrire cette chose lui-même. La deuxième manière, voir une chose qui est semblable à la chose invisible. Il sera possible de comparer entre les deux pour se faire une idée de la chose invisible. La troisième manière est une information véridique qui nous informe du comment de cette chose qui est invisible. Ces 3 choses-là ne sont pas présentes concernant le comment des attributs d'Allah. Personne n'a vu Allah Azza wa Jal. Il n'est donc pas possible de dire comment sont ses attributs. Et personne ne ressemble à Allah Azza wa Jal. Il n'est donc pas possible de le comparer avec les créatures. Et Allah ou son messager ne nous ont pas informés sur le comment des attributs d'Allah. Il n'est donc pas permis aux musulmans de dire qu'un attribut d'Allah est comme ceci ou n'est pas comme cela, car il parle d'une chose dont il n'a aucune science, et parler d'Allah sans science est un très grave péché. Le 4e point est l'interdiction de l'interprétation. L'obligation dans les textes du Coran et de la Sunna est de prendre le sens apparent sans changer ni dévier du sens, surtout en ce qui concerne le texte des attributs, car il n'y a pas de place pour la raison dans ce chapitre. Allah Azza wa Jal dit wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Selon la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Et l'Esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs en une langue arabe très claire. Allah Azza wa Jal dit: Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah Azza wa Jal dit selon la traduction approximative: nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. Allah Azza wa Jal dit aussi: Qur'anan arabiyyan ghayra dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Selon la traduction approximative, un Coran en langue arabe, dénué de tortuosité, afin qu'il soit pieux. Ce verset montre clairement qu'il est obligatoire de prendre les textes selon le sens apparent de la langue arabe, sauf si un texte nous interdit cela. Ces versets montrent aussi la fausseté de la parole qui consiste à dire que les noms et les attributs d'Allah ne peuvent être compris. Car Allah Azza wa Jal dans son livre nous ordonne de méditer sur le Coran et nous informe que le Coran a été descendu en langue arabe claire. Il n'est donc pas raisonnable de dire qu'il y a dans le Coran des mots et des termes impossibles à comprendre. Allah Azza wa Jal a blâmé les Juifs lorsqu'ils ont dénaturé et interprété les textes. Leur comportement a été la cause de l'éloignement des gens vis-à-vis des textes et a provoqué leur égarement. Allah Azza wa Jal dit: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Selon la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: eh bien, espérez-vous que des pareils gens vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la déformèrent sciemment. Allah Azza wa Jal dit aussi: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. Selon la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: il en est parmi les Juifs qui détournent les mots de leur sens et disent: nous avions entendu mais nous avons désobéi. De plus, celui qui parle est plus savant que quiconque du sens qu'il veut donner à sa parole. Allah nous a certes parlé en langue arabe claire. Il est donc obligatoire pour nous de prendre le sens apparent de sa parole, et non de l'interpréter, car cela mènera à la division et chaque personne aura sa manière d'interpréter, ce qui mènera à l'égarement et à la division de la communauté. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: le commencement de l'innovation religieuse débute par l'injure de la sunna en doutant d'elle et en suivant ses passions. Comme Satan lorsqu'Allah lui a donné un ordre et qu'il a préféré suivre sa pensée et ses passions. Selon la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges: prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Allah dit: qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit: je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile.
L'expulsion d'Iblis et sa malédiction sont dues à son interprétation. Il a mis en opposition un ordre divin et une interprétation. Et a fait devancer son interprétation sur les textes divins. Il a donc fait devancer la raison sur l'ordre divin en disant « Je suis meilleur que lui ». Donc, toute personne qui a fait devancer sa raison en contredisant les textes aura certes pris Iblis comme imam. L'imam Waqi'a, rahimahullah, a dit « Nous prenons les textes tels qu'ils nous sont parvenus et nous ne disons pas comment ceci et pourquoi cela ». Fin de citation. Cette vidéo concernant le tawhid des noms et attributs est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a été profitable. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour la faire grandir et de partager cette vidéo autour de vous. N'oubliez pas de télécharger le PDF de cette explication afin de retrouver toutes les références du Coran, de la Sunna et des paroles de savants que j'ai citées dans cette vidéo. Le PDF est disponible dans la barre de description en langue arabe et en langue française. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.